une fille fait fondre les cœurs par son dévouement envers sa mère paralysée, dont elle s'est occupée pendant des années après que son père les a abandonnés. Des années plus tard, alors qu'elle est au sommet de la réussite, il apparaît inopinément et lui tend un rameau d'olivier. Abby était une aspirante détective depuis l'âge de 8 ans. C'était un rêve nourri par les nombreux épisodes de séries policières et les séries de livres qui l'intriguaient. En grandissant, elle voulait résoudre des mystères dans les ruelles parsemées de graffitis de la ville où elle vivait. Mais le plus grand mystère qu'Abby n'a jamais pu résoudre était celui de son père, dont elle était séparée, et de l'endroit où il se trouvait. Abby savait peu de choses sur lui, si ce n'est que son prénom était Randy. Sa mère, Vera, refusait de lui révéler quoi que ce soit d'autre. Mais Abby ne cesse jamais lassée de la bombarder de questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Était-il comme ça quand vous êtes sortis ensemble? Que s'est-il passé exactement, et pourquoi nous a-t-il quittés? Demandait-elle souvent. Plus Abby voulait en savoir sur son père, et plus Vera cachait la vérité. Cela la hantait encore lorsqu'elle se souvenait de ce jour où Randy avait disparu sans laisser de traces. Il y a des années, Vera et son mari vivaient la vie de leur rêve dans leur petite maison à flanc de colline. Randy travaillait dans une usine de chaussures, tandis que Vera était une merveilleuse femme au foyer. Ils gagnaient suffisamment d'argent pour réaliser leur petit rêve, dont celui d'avoir un bébé. Ils étaient mariés pendant 5 ans, et bien que leur petite maison ait une abondance de tout ce qu'un couple de la classe moyenne peut demander, il ne lui manquait qu'une chose, les cris aigus et stridents d'un bébé. Comme beaucoup de femmes, Vera a été diagnostiquée avec des problèmes de conception. La seule lueur d'espoir qu'elle a eue, si est-il lorsque les médecins lui ont dit qu'elle avait encore une petite chance de tomber enceinte. Randy et Vera ne se sont pas découragés et ont continué à essayer. Et un jour, leurs prières ont été exaucées. Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire. Randy a pleuré lorsque Vera lui a annoncé qu'elle était enceinte. C'était comme si un rêve devenait réalité. C'était le jour pour lequel il priait constamment, et il est enfin arrivé. L'échographie que Vera a passée quelques semaines plus tard a révélé qu'une petite fille grandissait en elle. La joie de Randy s'est réduite à un léger désespoir, et il était plutôt contrarié. Je pensais que nous aurions un petit garçon. Mais, a-t-il souri? Elle a adoré chaque jour de sa grossesse. Son ventre grandissait, portant tout le bonheur dont elle avait rêvé, et bientôt, il était temps d'accueillir leur enfant dans le monde. Après un travail épuisant, la maternité a résonné des pleurs bruyants de la petite fille nouveau-née de Vera. Abby est là, soupira-t-elle. Sa joie a éclipsé toute cette douleur qu'elle avait endurée. Vera était si heureuse ce jour-là et pensait que même Randy ressentirait la même chose. Quelques jours plus tard, Vera est sortie de l'hôpital et est rentrée chez elle avec son bébé. Elle était la plus heureuse lorsque sa petite fille donnait des coups de pied et gigotait dans ses bras. Vera avait l'impression que sa vie était complète, mais une nuit, 2 semaines plus tard, elle a senti ses doigts picoter. Qu'est-ce ce qui m'arrive? A-t-elle paniqué en voyant Abby pleurer dans son berceau. Il était temps de nourrir le bébé. Vera s'est levée doucement de son lit, se sentant anormalement lourde comme si quelqu'un la tirait par derrière. Vera s'est levée tant bien que mal, mais n'a pas pu aller plus loin. Elle ne pouvait plus marcher ni sentir ses jambes.
Vera a poussé un cri, faisant sursauter Randhi, qui dormait profondément à côté d'elle. Elle a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital et 72 heures plus tard, les médecins ont révélé qu'elle était paralysée. Randhi a frissonné en pensant aux responsabilités qui l'attendaient. Il devait s'occuper de son bébé et simultanément de sa femme, qui utiliserait un fauteuil roulant toute sa vie. Cette seule idée l'effrayait. Quelques semaines plus tard, Vera est rentrée chez elle. Elle était effondrée, car elle avait d'abord pensé qu'elle irait bien. Mais tous les médecins qu'elle a consultés au hasard au cours des semaines suivantes ont révélé la même chose. C'était difficile pour Vera, mais elle a accepté la vérité et est allée de l'avant. Quelques mois ont encore passé et un matin, Vera a trouvé une note sur le côté du lit où Randhi dormait. Il n'était pas là, et son armoire était vide. Tous ses vêtements, ses affaires et même ses chaussures avaient disparu. Elle l'a appelé, mais son numéro était hors service. Le cœur de Vera a palpité de peur lorsqu'elle a pris la note et l'a lue. Vera a mis du temps à encaisser le coup douloureux que représentait le fait que Randhi les avait abandonnés, elle et leur fille, à cause de son handicap. Il avait disparu en un clin d'œil, la laissant avec une montagne de responsabilités sur les épaules. Vera était anéantie, et les pleurs bruyants de son enfant lui rappelaient qu'il fallait continuer à avancer. Le chemin à parcourir semblait difficile, mais elle décida de continuer à avancer pour sa fille. Elle s'est souvenue d'une compétence que sa défunte grand-mère lui avait enseignée et savait que c'était ainsi qu'elle élèverait son enfant. Vera a transformé le garage vide à l'extérieur de sa maison en atelier de couture et a commencé à coudre des vêtements pour les gens du quartier. Les premiers jours ont été très difficiles pour elle. La plupart de ses voisins préféraient les vêtements chics et de marque des boutiques à ceux qu'elle fabriquait. Mais la couture était sa compétence première. Elle avait abandonné l'école et ne pouvait pas trouver facilement un emploi mieux rémunéré. De plus, elle voulait un travail qui lui permette de garder un œil sur sa fille en permanence. Au fil des jours, Vera a connu une période difficile. Elle arrivait à peine à joindre les deux bouts avec le peu qu'elle gagnait, mais sa confiance en elle augmentait de jour en jour. Plusieurs années ont passé et Vera a réussi à subvenir aux besoins de sa fille. Abby, alors âgée de 15 ans, a oublié sa passion pour le métier de détective. Voir sa mère se débattre la tourmentait. Elle voulait aider sa mère à s'occuper de tout et, sur son insistance, Vera a appris à Abby à coudre. Tous les jours après l'école, la jeune fille passait de longues heures à s'entraîner à coudre avec des restes de tissu sur leur vieille machine à coudre à pédales. Bientôt, l'assiduité d'Abby l'a aidée à devenir l'une des plus jeunes couturières en herbe de la ville. Elle a introduit de nouveaux modèles que les gens adoraient, en particulier les femmes et les adolescents. Vera et Abby ont commencé à gagner plus d'argent et sont devenues de plus en plus proches l'une de l'autre. Elles appartenaient toujours à la classe moyenne, mais elles avaient gagné suffisamment d'argent pour passer des occasions spéciales et des vacances ensemble. Alors que tout allait bien, les années pendant lesquelles Vera avait travaillé dur l'ont rattrapée. Elle a développé des problèmes de santé et ne pouvait plus travailler sur la machine à coudre comme avant. Elle craignait de devoir fermer son entreprise, mais Abby, alors âgée de 17 ans, l'a convaincue de ne pas le faire. « Maman, on peut faire ça ensemble. Je vais t'aider. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit », a-t-elle encouragé Vera à faire tourner leur entreprise.
Ceci est tout ce dont Vera avait besoin lorsqu'elle se trouvait dans son moment de faiblesse. Elle a fait confiance à Abby et lui a confié l'atelier de couture. Abby était en vacances d'été et consacrait plus de temps à son travail. Elle a passé des jours et des nuits à essayer les nouveaux modèles sur lesquels elle avait travaillé. Elle a changé toute la configuration de leur atelier de tailleur en le transformant en une boutique attrayante. Des mannequins vêtus de ses vêtements de marque attiraient les gens pour qu'ils découvrent les dernières tendances du magasin. Le dévouement inébranlable d'Abby à leur commerce a donné de bons résultats et, petit à petit, elle a commencé à gagner plus d'argent et même à payer le traitement de sa mère. Vera a fini par se rétablir et a joint ses forces à celles de sa fille pour maintenir leur entreprise stable. Des années plus tard, le dévouement d'Abby à faire avancer ce que sa mère avait commencé à porter ses fruits, lorsqu'elle a ouvert une nouvelle boutique sur la place de la ville. Elle était si heureuse et souhaitait que son père, dont elle n'avait jamais entendu parler, soit là pour célébrer son succès. Le jour de l'inauguration, les médias locaux ont afflué à la boutique pour interviewer Vera et sa fille pour leur article présentant leur lutte et leur parcours vers le succès. Vera a ensuite prononcé un petit discours lors de l'inauguration, révélant pourquoi son mari l'avait quittée, et le cœur d'Abby s'est brisé lorsque la vérité s'est enfin dévoilée. Ma fille me demandait toujours qui était son père. Et je le lui ai raconté que très peu à son sujet. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est assez grande pour le connaître entièrement, a commencé à révéler Vera à la presse locale. Mon mari m'a laissé avec mon bébé parce qu'il pensait que je serais un fardeau dans le fauteuil roulant. Mais je veux lui dire une chose. Ron dit, si tu es quelque part en train d'entendre ceci, regarde, si est ma fille. Je l'ai élevée seule et je lui ai donné l'amour d'un père et d'une mère. Elle n'a pas besoin que sa mère ait des jambes pour l'élever. Elle a juste besoin d'amour, et je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. Le cœur de tout le monde a fondu devant l'amour d'Abby pour sa mère. Ils étaient tous émus aux larmes, et Vera et Abby sont entrés dans leur nouvelle boutique alors que les confettis pleuvaient. Avec le temps, elles ont lancé 2 autres succursales, et leurs vêtements sont devenus le sujet de conversation de la ville. Plusieurs années ont passé et Abby, alors âgée de 23 ans, a cessé de penser à son père. Elle n'arrivait pas à trouver une raison de lui pardonner d'avoir abandonné sa famille. Puis un jour, quelqu'un a frappé à sa porte. Oui, a-t-elle répondu. Elle a regardé l'homme dans les yeux, incapable de deviner rapidement qu'il s'agissait de Randy, son père dont elle était séparée. Elle a regardé au-delà de sa barbe et de ses rides, et Randy avait l'air détruit, usé par le temps. Qui est-ce, chérie? Vera arriva dans le salon en fauteuil roulant et sursauta en voyant son ancien mari à la porte. Chérie, comment vas-tu? A prononcé Randy après un silence pesant. Abby ne croyait pas ses yeux. Elle n'avait jamais vu son père de si près. Elle ne l'avait vu que sur les vieilles photos de mariage de sa mère. Elle ne l'avait jamais appelé papa de toute sa vie et ne pouvait pas se résoudre à l'appeler ainsi. Pourquoi es-tu ici? Lui demanda TL. Randy avait l'air agité en attendant que sa femme et sa fille le laissent entrer. Reste là, cria Abby lorsqu'il fit un pas en avant. Je sais que tu es mon père qui nous a abandonnés, ma mère et moi. Tu nous as abandonnés quand nous avions le plus besoin de toi. Quand maman avait le plus besoin de toi.
Et tu ne nous as jamais aimés. Pourquoi es-tu ici maintenant ? Randy n'a pas eu le courage de lui répondre. Comment pourrait-il le faire ? Comment pouvait-il dire à sa fille qu'il tendait un rameau d'olivier à la famille qu'il avait abandonnée après avoir appris leur réussite ? La success story de Vera et Abby s'était répandue comme une traînée de poudre à l'intérieur et à l'extérieur de la ville et avait fini par arriver aux oreilles de Randy. Il les a rencontrés en pensant à une réconciliation potentielle. Il voulait retrouver sa femme et sa fille. Il voulait qu'il soit à nouveau cette famille heureuse. Tu as quitté maman en pensant qu'elle serait un fardeau. Tu ne l'as vue qu'assise dans le fauteuil roulant. Tu avais peur de devoir continuer à la pousser toute ta vie, n'est-ce pas ? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ma mère m'a poussé à aller de l'avant. Elle est à l'origine de ma réussite. C'est grâce à elle que nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes là l'un pour l'autre. Nous ne voulons pas quelqu'un d'autre entre nous. Chérie, s'il te plaît. Je suis ton père. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, plaida-t-il auprès d'Abby et de Vera alors que cette dernière se retourna et s'en alla sur sa chaise roulante dans sa chambre. Chérie, je suis ton père. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout le monde fait des erreurs. Mais Abby n'a jamais cédé aux supplications de Randy. Abandonner ses proches n'est pas une erreur. C'est un péché. Tu n'avais pas besoin de nous quand notre vie était misérable. Tu nous as quittés quand nous avions besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi maintenant. Abby a claqué la porte au nez de son père qui pleurait, regrettant cette seule erreur imprudente qu'il avait commise il y a des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si vous aimez quelqu'un du fond du cœur, vous ne l'abandonnerez jamais. Lorsque Vera a été paralysée et a commencé à se déplacer en fauteuil roulant, Randy l'a abandonnée avec leur bébé. Des années plus tard, il a tendu un rameau d'olivier, mais on ne lui a jamais donné une autre chance. Le chemin à parcourir sera peut-être semé d'embûches et d'échecs. N'abandonnez jamais, car le voyage vers votre destination est tout ce qui compte. Malgré leurs difficultés, Vera et Abby se sont soutenus mutuellement et n'ont jamais laissé les problèmes les empêcher d'accomplir quelque chose. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.